Car Kadosh Venirbad, à la veille de cette lecture de la Haftara de Kumi Ori Kiba Orech, Haftara de Kitavo, nous arrivons à la 6e fameuse Haftara de consolation. Et on peut affirmer que, à mesure que cette série de Haftarah de consolation et de réconfort approche de sa fin, on a l'impression que les prophéties qui décrivent l'avenir d'Israël vont se faire de plus en plus lyriques, mais aussi de plus en plus exaltées. Ainsi, une fois de plus, Yeshayahu Hanavi, le prophète Isaïe, va annoncer à Jérusalem que Akadosh Baruch Hu, Dieu, ne va pas tarder à révéler sa gloire. Il l'appelle à élever les yeux pour voir ses enfants revenir avec elle, et ainsi, dans leur sillage, les peuples du monde qui viennent lui rendre hommage. Petit à petit, ces nations apprendront que Akadosh Baruch Hu, l'Éternel Dieu d'Israël, règne à Tzion, que la vérité et le pouvoir lui appartiennent à lui seul, et qu'Israël est son messager dans le monde. Les malheurs qui appartiennent pour la plupart, Yad Hashem, au passé, feront place progressivement à l'espoir, mais aussi tous les rêves qui ont été transmis, promis par les prophéties d'Israël vont se réaliser. C'est ainsi, comme le dit le texte ici, que le cuivre pillé par les nations sera remplacé par de l'or et le fer par de l'argent. La prophétie atteint son point culminant sur une description de la Géoula chez les mâts de la rédemption finale. Ainsi qu'il est dit, ton soleil ne se couchera plus jamais et ta lune ne disparaîtra plus. Hachem sera pour toi une lumière éternelle et les jours de ton deuil prendront fin. Puis cette promesse se réaliser au plus tôt pour Jérusalem et pour ses enfants. Cette Haftara qui apparemment est une sorte presque d'apothéose, nous verrons pour la 7e ce sera le cas, mais déjà ici nous voyons finalement culminer des promesses extraordinaires à un point tel que nous voyons que dès le début de la Haftara, lorsque le prophète Isaïe dit au nom de l'Éternel, lève-toi, brille, car ta lumière est arrivée et la gloire de Akadosh Baruch Hu, de l'Éternel, a rayonné sur toi. En d'autres termes, le prophète nous fait référence justement à ce qui est en train de se produire dans notre génération, qui a commencé déjà il y a quelque temps, mais qui ne fait que progresser de plus en plus. Car voici, dit Isaïe, l'obscurité va recouvrir la terre et un brouillard dense les royaumes, tandis que sur toi rayonnera Hachem et sa gloire apparaîtra sur toi. Les peuples marcheront à ta lumière et les rois à l'éclat de ton rayonnement. Tout ça, ce sont bien sûr des paroles, comme on l'a dit, qui sont lyriques et qui sont aussi métaphoriques pour dire qu'à la fin des temps, eh bien, ces mêmes nations dont les aïeux ont tant malmené le peuple d'Israël où qu'il se trouva dans le monde, eh bien, est en train de progressivement d'être de plus en plus intéressé par le fait de renouer. Malheureusement, il y en a encore qui traînent les pieds, mais à part ces traînards-là de l'histoire, la plupart des nations ont compris, et notamment les nations qui ont souffert, ont compris que ce par quoi le peuple d'Israël est passé, c'était le lourd tribut, le dur prix à payer pour mériter ce que nous allons révéler dans la Haftara à la fin des temps. Et voici que poursuit le prophète, lève tes yeux alentour et regarde, tous se rassemblent, tous viennent vers toi. En effet, vous voyez bien que du monde entier, que ce soit les artistes et les politiques ou les journalistes, que ce soit les simples kidam ou que ce soit les plus grands esprits brillants de la planète, tous vont à Jérusalem, tous vont en Eretz Israël. Et surtout, tous tes enfants, dit le Passouk, tes fils, viendront de très loin, et tes filles seront éduquées aux côtés des reines. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur s'inquiétera et se dilatera quand se déversera chez toi la foule venue de l'Ouest et qu'on apportera la richesse des nations. En effet,
les intérêts économiques se bousculent dans le monde entier, tout le monde veut investir en Israël. C'est exactement ce qui se passe, c'est ce que vous voyez autour de vous. Et rappelez-vous, c'est notre façon toujours d'essayer de partager le contenu de l'Haftarah. De la même manière que dans la lecture de la Torah, nous allons régulièrement à la rencontre avec Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il a à nous dire et qui nous parle de génération à l'autre, d'une génération à l'autre. Il en est de même pour la Haftarah concernant la fin des temps et la réalisation des prophéties messianiques. Qu'est-ce que le texte de Isaïe, comme à l'identique des textes précédents des autres semaines, qu'est-ce qu'il vient nous dire qui est valable dans notre génération, qui nous parle particulièrement dans l'actualité de notre génération? Alors, évidemment, le lyrisme prophétique s'exprime en des termes qui appartiennent au passé. Savoir comment les traduire au présent, c'est tout l'art de nos sages. Il est dit qu'une abondance de chameaux te couvrira, des dromadaires, de Midian et Epha. Tous ceux de Sheba viendront, chargés d'or et d'encens, proclamant les louanges d'Hachem. Tous les troupeaux de Kédar se trouveront rassemblés chez toi. Les béliers de Nebaïot te serviront. Ils monteront sur mon autel pour y être agréés, et je couvrirai de gloire la maison de ma splendeur. On est en train de parler de tout ce qui exprimait la richesse matérielle à l'époque et qui va finir également par se réaliser et se concrétiser en Eretz Israël. Qui sont ceux-là qui volent comme une nuée, comme des colombes vers leur colombier? Car c'est moi que les habitants des îles, vers moi que les habitants des îles se rassembleront, et les bateaux de Tarshish, comme jadis, pour ramener les enfants de loin, munis de leur argent et de leur or, en l'honneur de Hachem, ton Dieu, et du Saint d'Israël, car il t'a couvert de gloire. En effet, alors que lors de la sortie d'Égypte, nous paraissions bien nus, lors de notre dernière Géoula, de notre retour en terre d'Israël, malgré les difficultés qui sont évidemment inhérentes au changement de vie, au changement de pays, toutes les difficultés réelles, y compris matérielles, qui se posent et s'opposent à ceux qui souhaitent vivre en Eretz Israël, ces difficultés s'écrouler et vont fondre comme neige au soleil. Ainsi, les fils d'étrangers bâtiront tes murailles et leurs rois te serviront. Si dans mon courroux, dit l'Éternel, par la bouche du prophète, si dans mon courroux je t'ai frappé, c'est dans ma bienveillance que je t'ai pris en pitié. C'est vrai que Dieu parfois frappe le peuple d'Israël. C'est vrai que via tel ou tel ennemi d'Israël qui évidemment se porte gaillamment et vaillamment volontaire pour faire du mal à Israël, si Dieu laisse faire, c'est qu'il y a une raison qui est supérieure. Mais cette douleur, cette raison supérieure n'est rien d'autre qu'une étape d'épreuve avant le réconfort précisément de cette bienveillance que Akadosh Baruch Hu va nous accorder. Tes portes resteront toujours ouvertes. Ni le jour, ni la nuit, elles ne seront fermées, pour t'amener l'opulence des nations et leurs rois sous escorte. Car le peuple et le royaume qui refuseront de te servir seront anéantis et ces nations complètement détruites. La gloire des forêts du Liban arrivera chez toi, le cyprès, le sapin et le buis ensemble, pour couvrir de gloire le lieu de mon sanctuaire et pour que j'honore le lieu où se posent mes pieds. Ils viendront vers toi la tête basse, les fils de tes persécuteurs. Effectivement. Les fils de tes persécuteurs, vous savez, tous ces grands donneurs de leçons dans toutes les chancelleries du monde qui viennent donner des leçons alors qu'ils sont, et ils le savent, les fils et les petits-fils de ceux qui nous ont persécutés pendant des siècles. Akadosh Baruch Hu leur donnera une leçon. Et l'arrogance dont ils ont fait preuve avec Israël à l'époque où il était en exil. Et aujourd'hui, cette arrogance qui se poursuit alors que Dieu a ramené son peuple sur sa terre, alors le prophète promet, ils se prosterneront jusqu'à la plante de tes pieds, tous ceux qui t'outrageaient, et ils t'appelleront cité de Hachem, Tzion du Saint d'Israël. Au lieu d'être abandonné et haï, sans personne passant près de toi, je ferai de toi un objet de fierté pour l'éternité, un objet de joie de génération en génération. Tous ces antisémites stupides, tous ces antisionistes
ridicule tous ces idolâtres de la plus grande vilainie, tous ces gens-là qui ont dit du mal et qui continuent parfois à dire du mal d'Israël, ils finiront, eux, par se prosterner. Tu téteras le lait des nations et tu boiras la mamelle de ces souverains. Alors tu sauras que moi, Hachem, je suis ton sauveur et ton libérateur, le puissant de Yaakov. À la place du cuivre, j'apporterai de l'or, c'est ce que nous avons cité tout à l'heure, et à la place du fer, j'apporterai de l'argent. À la place du bois, du cuivre, et à la place des pierres, du fer. Je désignerai tes gouverneurs pour la paix et tes officiers pour la droiture. Non, la paix ne se fera pas aux conditions des terroristes, la paix ne se fera pas aux conditions de tous ces altermondialistes, donneurs de leçons qui ont tourné le dos à Dieu depuis des lustres. Non, la paix, elle se fera aux conditions que Dieu aura décidées, et on n'entendra plus de violence dans ton pays, pas de pillage ni de dévastation dans tes frontières. Certains, évidemment, considèrent que c'est de la science-fiction, que c'est de la prophétie qui ne peut convaincre que ceux qui ont la foi, penseraient-ils même aveugles. Eh bien, nous les rassurons. Il ne s'agit pas de la foi aveugle, il s'agit de la foi de gens qui sont, eux, véritablement éclairés et qui savent et qui comprennent exactement que tout ce que Dieu a promis dans les prophéties d'Israël, rappelez-vous celles que nous avions citées plusieurs fois dans Maseret Megillah, tout ce qui a été mis par écrit ne l'a été que pour rappeler que cela se réalisera progressivement jusqu'à la fin des temps. Enfin, tes murailles, tu les appelleras Yeshua. Vekarat Yeshua Chomotai Yerushalayich Tehila. Donc tu appelleras tes murailles Yeshua, c'est-à-dire le salut, la liberté, la libération plus exactement, la libération. Et tes portes, eh bien tu les appelleras Tehila, c'est-à-dire un hymne de gloire. Tu n'auras plus besoin d'un soleil comme lumière du jour, ni de l'éclat de la lune pour t'éclairer. Hachem sera lui-même pour toi une lumière éternelle et ton Dieu sera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus jamais et la lune ne disparaîtra plus, car Hachem sera pour toi une lumière éternelle et les jours de ton deuil prendront fin. Il s'agit du deuil de tous les malheurs et massacres de l'histoire. Et ton peuple, Ve'amer Kulam Tzadikim, ton peuple, ce sont tous des tzadikim, tous des justes, qui hériteront à jamais du pays. Une branche plantée par mes soins, l'œuvre de mes mains pour me glorifier. Le petit se multipliera par 1000, et le plus jeune deviendra une nation puissante. Je suis Hachem, en son temps, je la hâterai. De quoi il s'agit? Cette phrase, qui peut sembler énigmatique, relève en elle-même le secret des conditions même de cette faisabilité de la venue du Mashiach. En effet, je suis l'Éternel Berita Arishena. En son temps, je la hâterai, je la précipiterai. Évidemment, tous nos sages je posais la question, mais si la venue du Messie, si la venue de la délivrance arrive en son temps, donc ça veut dire que le temps est un terme qui est prévu par Dieu et qui a déjà été fixé. Mais si, au contraire, je la hâterai, je la précipiterai, cela signifie qu'elle n'arrivera pas en son temps, mais au contraire, qu'elle viendra plus vite que prévu. Et évidemment, la Gemara ne répond dans Masechet Sanhedrin que non. Les deux affirmations du verset prophétique sont vraies, mais elles expriment deux potentialités historiques qui ne sont pas en contradiction, mais qui sont sujettes à conditionnalité. En d'autres termes, si vous, peuple d'Israël, à la fin des temps, vous êtes méritant, si vous assumez votre rôle parmi les nations, si vous assumez ce que vous devez être en Eretz Israël, alors je hâterai la venue de la délivrance finale de la Yeshua et donc la venue du Mashiach. Et si ça n'est pas le cas, alors de toute façon, sachez que le Mashiach viendra en son temps, c'est-à-dire celui qui a été prévu par l'Éternel. Et il est que Dieu fasse que, d'une façon ou d'une autre, qu'il vienne quand Dieu le décidera, dans les conditions qui seront les plus propices, les plus favorables, les meilleures, non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour l'ensemble des nations dont le sort nous importe bien plus que ce que parfois elles ont pu penser à notre sujet. Nous ne sommes pas un peuple rancunier et nous ne sommes pas un peuple haineux. Nous sommes un peuple rempli d'amour
Et plus nous vivons le contenu de la Torah et des mitzvot, et plus nous vivons et vibrons à l'annonce des prophéties d'Israël, plus nous sommes heureux d'annoncer aux nations, priez autour de nous et avec nous. Pour que se réalisent ces prophéties, eh bien, vous en serez tous les plus heureux. Et la paix qui est ainsi promise et prévue par les prophètes se réalisera enfin, non seulement en Israël, non seulement pour le peuple d'Israël, mais aussi pour l'ensemble des nations de la terre. Amen, Kini Ratson, Shabbat, Shalom et voilà.